Elle est présentée pour la première fois, c'est sa première sortie. Il était important qu'on ait un bel emplacement. Et en même temps, elle porte un propos très écologique, Johan va en parler. Et le jardin s'appelle Saint-Hilaire, a pris le nom de Louis Saint-Hilaire. Donc il y avait un lien entre le lieu et l'œuvre qu'on a installée. Et en même temps, c'est un lieu en effet qui est très fréquenté dans la journée, où on vient se reposer. Cette mouche qui vient se prélasser au soleil, parce qu'elle n'est pas forcément morte, elle est peut-être simplement morte de fatigue. C'est ce que nous explique Johan. Venez voir juste la tête. Est-ce que la forme de la tête vous dit quelque chose? Si je vous dis que je l'ai fait en plein Covid. Ah oui, c'est le masque. C'est le masque. Vous voyez, c'est finalement... Et qu'effectivement, pendant cette période de Covid, nous tous, on a réfléchi à la fin de plein de choses, hein, de notre façon de vivre, de notre vie tout court, etc. Et la mouche est depuis toujours un des symboles, on va le voir dans le musée. Vous avez plein de natures mortes fantastiques du XVIIe siècle. Sur une très belle nature morte, il y a souvent une mouche. Parce que la mouche, elle vous renvoie à la réalité. Elle vous renvoie à la mort. Elle vous renvoie à... putréfaction. Exactement. Et donc ici, effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder ce côté ici. Ah, bougez pas. Ou à Florence. Et vous regardez les palais florentins ou romains. Souvent, le bassement des architectures a le même motif. Bon, j'y suis allé un peu franco, mais donc il y a des choses, même le corps de cette mouche, elle est un peu comme un dôme ou comme une architecture. On peut dire, est-ce qu'elle est enceinte, est-ce qu'elle a des animaux, est-ce qu'elle va accoucher. Mais donc il y a aussi ces choses-là. Et après, il y a plein de choses bizarres. Pourquoi est-ce qu'elle a cette forme ici? Quand vous bougez encore un peu, c'est un peu étrange. Et moi, j'adore qu'elle est près du sol, qu'il n'y a pas de barrière. Et là Johan, c'est le creux là dans le pied, c'est une référence à... Il ne faut pas donner tous les secrets tout de suite. Il faut aussi réfléchir, laisser venir les choses. Mais je pense que même les dessins, vous allez voir un cabinet entier de dessins. Peut-être que dans ces dessins, vous trouvez les clés. Donc, c'est pour ça ce qu'on a fait avec Olivia, c'est que les gens qui ont envie, dans le musée, ils peuvent trouver peut-être d'autres réponses. De l'idée qui traverse vraiment des décennies, c'est ça qui est fascinant chez Johan, c'est de voir qu'il n'y a pas de période. Enfin, en effet, c'est une réflexion qui commence dans les années 80 et qui continue aujourd'hui. Une œuvre peut avoir une longue genèse, quelque chose d'assez rare chez les artistes. Et ça, on le comprend vraiment avec les cabinets qui ont été aménagés au musée et les œuvres qui ont été disposées dans le parcours. Et notamment la mouche morte, qui, elle, a une très très longue genèse. Eh bien, beaucoup de clés sont données pour la première fois à travers les dessins qui, une fois de plus, n'avaient jamais été montrés. Des études préparatoires, toute une évolution vers une forme de résurrection, parce que cette mouche était initialement vraiment morte. C'était un gisant. Et aujourd'hui, elle est peut-être un petit peu moins morte et nous fait réfléchir sur cette notion de mort. Je ne vais pas vous décortiquer toute la salle, mais si vous regardez, vous voyez que certains dessins ici à Rome en 96, quand il était à la Villa Médicis. à la Villa Médicis, il y a déjà une architecture avec un peu la forme rêvée de ce cri. Au début, c'est une bague, c'est une protestant, une guêpe, un morpion, une mouche, et finalement, dans les couchers, vous avez des dessins qui sont presque comme les dessins techniques, où la mouche a encore plein de pattes, sauf que là, un des derniers dessins, ici, vous voyez, le nombre de pattes change. Maintenant,
c'est juste sympathique de voir comment sur l'espace de quelques jours, les idées qui ont été dans ma tête depuis très longtemps changent de forme. Il y a des petites, au début elles s'appelaient des gisants. Emmanuel en a montré en ce moment dans l'expo à Matignon. Il y en a un comme ça, tout seul sur un mur. C'est un gisant. Là que finalement elle devient morte de fatigue ou juste morte de fatigue. C'est une grande différence. Bon, donc pour les gens qui sont vraiment, qui ont envie, ils peuvent trouver des choses ici de, c'est ce que je dis, je montre un peu les entrailles. Le feu, madame me demandait pourquoi ce titre, à ces trois niveaux-là. Okay. La création, le feu intérieur, le feu intérieur, le feu de la création physique, et après aussi le métal. Donc, il met tout seul dans une chambre et il observe de loin. Quand le père rentre dans la chambre, il voit le portrait de sa fille, il trouve ça super, il commence à dire c'est quand même pas mal. Il voit le peintre, il dit c'est pas mal. Il va vers la peinture et il dit mais cette mouche. Finalement, l'artiste avait peint une mouche sur le visage de la jeune fille. Okay. Et là, le père dit, tu peux marier ma fille, parce que ce que tu as amené avec ça, c'est la réalité. Et finalement, cette mouche, elle représente le fait qu'on est dans la réalité absolue. Ce que l'artiste essaye de faire, et du fait, et je pense que cette histoire, j'ai dû l'entendre quand j'étais gamin, quand j'avais 10 ans, dans un petit musée de province en Belgique.